Bonjour, société de consommation pop, nous sommes de retour, c'est parti. En train de déjeuner, et regardez ça. Quel retournement. Regardez X, quel bel échange de coups qui se passe dans le Super Fantastico, entre les 4 Fantastiques et Superman. Deux films qui sortent le même mois, à 2 semaines d'intervalle. La compétition va être féroce, parce que la semaine dernière, les ventes ont ouvert pour les 4 Fantastiques. Et là, c'était toute une histoire, non? Une bande-annonce, tout le monde parlait du film. Et ça a commencé à bien se vendre, à très bien se vendre. Le site a planté. Et ça a même été utilisé comme argument marketing, non? Regardez, les 4 Fantastiques ont tellement vendu que le site a planté. C'était déjà une excellente nouvelle, mec. C'était la meilleure vente de l'année. Pas seulement de Marvel, mais de toute l'année. Cœur Fantastique a été le film le plus vendu en pré-vente de l'année selon Fandango, qui vend ses billets aux États-Unis et tout ça. Il paraît que le site d'Amazon aussi, et que le site de Fandango serait tombé à cause de la forte demande, alors des questions sont apparues. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça ne ferait pas partie du marketing? Disney est capable de tout pour promouvoir et vendre ses films, ce qui suscite la méfiance. Pourtant, c'était encourageant. Je ne pensais pas que les 4 Fantastiques auraient autant de préventes, car ces versions des personnages sont méconnues du public. Le film n'a pas de lien fort avec l'univers Marvel actuel, qui suscite moins d'intérêt. Captain America, Brave New World et Thunderbolts ont eu de faibles recettes, par exemple. Donc on ne s'attendait pas à autant de mouvements, mais ça a marché. Plus grande avant-première de l'année, plus grande vente de pré-vente de l'année. Excellente nouvelle pour Marvel. Et là, la guerre a commencé, n'est-ce pas? Superman publie en disant que le robot qui apparaît dans le film est pratique, que ce sont de vrais robots. Puis les 4 Fantastiques. Marvel publie que le petit robot Herbie des 4 Fantastiques est aussi pratique. Et ça continue, d'un côté puis de l'autre, d'un côté puis de l'autre. Et maintenant? Une bande-annonce est sortie hier qui, d'après mon ami... Une bande-annonce est sortie de Superman qui regarde. C'est la première fois que j'ai l'impression d'être dans l'univers Detective Comics. Être dans l'univers Detective Comics. Devoir. La multiplicité des choses qui se passent. Dans l'univers Detective Comics, une chose que je n'ai pas retrouvée. Jamais. C'était comme ça. Un petit truc ici, un petit truc là, mais cet univers complet, complexe, fantastique, sans comparer avec l'autre. Cette fantaisie. La fantaisie des films. Ce que je lisais dans les bandes dessinées, c'est la sensation que j'ai eue en voyant Avengers. Quand j'ai vu Avengers en 2012, je me suis dit, je suis en train de voir une bande dessinée devant moi. Et maintenant, avec la bande-annonce, je parle bien du film, avec la bande-annonce de Superman, j'ai aussi ressenti ça. La bande-annonce a explosé sur Internet. Il y a des scènes très intéressantes, très intrigantes. Peut-être qu'ils en ont trop révélé, mais ça donne cette impression qu'un grand film du genre arrive. Je ne parle pas ici des goûts de telle ou telle personne. Je sais qu'il y a des gens qui ont critiqué, il y a des gens qui ont trouvé ça horrible. Enfin, c'est mon ressenti, c'est mon avis. Et je pense que pour le public aussi, ça a bien marché, parce que les billets pour Superman se sont vendus comme des petits pains. D'après RoboSite, selon les propres sites. On ne sait pas, mais d'après les informations qu'on a, ça a dépassé les ventes des 4 Fantastiques. Superman a dépassé encore plus les 4 Fantastiques. Superman, c'est un film dont je parle ici depuis longtemps sur la chaîne. Il n'a pas de responsabilité. De faire 1 milliard, d'être un grand succès au box-office. C'est un personnage célèbre? Oui, c'est un personnage qui est très connu. Beaucoup plus que les 4 Fantastiques. Beaucoup plus. Et qui est promu depuis un certain temps. Avec James Gunn mis en avant, faisant des tas de blagues pour promouvoir le film, mais qui est en train de prendre de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Les prévisions pour le premier week-end de Superman ont déjà dépassé les 100 millions de dollars, bien au-delà de mes attentes. Je m'attendais à environ 80 ou 90 au grand maximum. Certaines prévisions atteignent déjà 170. 170 millions de dollars, c'est un bon début pour atteindre le milliard. Et il reste encore 2 semaines.
D'abord, il y a Jurassic World qui sortira dès le début juillet. Début juillet, Jurassic World, dinosaure. Qui s'est un peu fait oublier. J'étais vraiment sûr que Jurassic World aurait la meilleure ouverture des trois. Mais je commence déjà à revoir mes idées parce que je ne vois personne parler de dinosaures. Ils vont devoir compter uniquement sur le film de dinosaures. Viens voir un film de dinosaures, parce qu'un intérêt réel pour le film, je n'en vois pas. Une semaine après la sortie de Jurassic World, Superman sort, ce qui peut être un coup dur pour le film. Il faut surveiller de près le deuxième week-end de Jurassic World, car une chute trop importante lui ferait perdre beaucoup de recettes à cause de Superman. Certains délaisseront Jurassic World pour Superman. Les fans de Jurassic World iront le premier week-end, surtout les enfants attirés par les dinosaures. La réaction pour Superman est incertaine, mais il pourrait plaire aux enfants. Superman prendra le relais au deuxième week-end. Le troisième week-end est vide, à part peut-être le remake de Je sais ce que vous avez fait l'été dernier. Puis, au quatrième week-end, le 25, les 4 Fantastiques sortent, 2 semaines après Superman qui aura déjà passé son deuxième week-end. C'est là qu'on va mesurer la popularité du film et sa capacité à attirer des gens qui n'étaient pas à cette avant-première qui a super bien vendu. Le deuxième week-end a tendance à connaître une forte baisse quand la prévente est élevée. Et puis, pour le troisième week-end, déjà en 3 week-ends, on en a marre des geckos. Tout est rouge autour. Superman va affronter les 4 Fantastiques. On verra si les 4 Fantastiques réussissent à débuter avec plus de 100 millions, ce qui serait aussi une excellente nouvelle pour eux, malgré les rivalités de studio, car entre les artistes, il n'y a pas de rivalité. Il faut dire ici que le succès de l'un est le succès de l'autre. Le retour d'un film de Superman qui a beaucoup de succès aide les 4 Fantastiques. Ceux qui regardent un Superman et s'enthousiasment pour Superman va aussi s'enthousiasmer pour les 4 Fantastiques. Parce qu'il y a un film du même genre. Les films de super-héros sont de retour. On va beaucoup en parler. C'est revenu, nous sommes de retour. Donc je vais aussi voir l'autre, parce que je m'intéresse au genre. Pas chez Marvel ou Detective Comics. Je suis un fan de Marvel. Je suis un fan de Detective Comics. C'est ce que j'ai dit ici sur la chaîne. La marée soulève tous les bateaux. Et le succès de Superman est bon pour les 4 Fantastiques. Il peut même avoir plus de succès avec les 4 Fantastiques. Mais Superman fait monter les 4 Fantastiques. Parce qu'il génère de l'intérêt pour le genre. Et parfois, la personne qui va voir Superman un peu par hasard aime tellement ça qu'elle s'enthousiasme. Elle entre dans la hype des super-héros à nouveau. Et elle va vouloir regarder n'importe quoi de super-héros dans les prochaines semaines. Et il y aura les 4 Fantastiques. Il ne se peut pas que la satisfaction de Marvel d'avoir placé un peu après Superman ait été très bonne, parce que si la folie des films de comics revient vraiment plus fort, je ne dis pas comme c'était de 2012 à 2019, mais que l'intérêt revienne fortement, ça va aider les 4 Fantastiques, qui peuvent aussi faire un box-office surprenant, dépasser les 500 millions, et même atteindre 700-800, qui est le niveau de l'ancienne Marvel. Et le milliard, qui sait, là ce serait le meilleur des mondes. Que l'un aide l'autre à atteindre le milliard, que les deux atteignent le milliard, ce serait le meilleur scénario. Parce qu'un film très bien reçu par la critique, c'est génial. Un film qui enthousiasme les fans, c'est aussi très bien. Les deux doivent faire ça. C'est leur devoir. Aucun des deux ne peut être considéré comme un mauvais film pour les fans. Aucun ne peut être considéré comme un mauvais film pour les critiques. Parce que c'est ça qui va porter. C'est ça qui va préparer le terrain pour Avengers et Doomsday. Et là, oui, ça va être un vrai défi pour Superman. C'est la même chose, ce qui va ouvrir la voie pour Supergirl. C'est le succès de Superman. Parce que Supergirl a aussi un grand défi, qui est de revitaliser les héroïnes principales. Depuis Wonder Woman en 84, Black Widow Badamiteya, ça n'a été que des échecs aussi, comme à l'époque, quand il y avait Catwoman et Supergirl de 84. Donc cette concurrence est bonne, cette concurrence est saine, aussi bien pour Marvel Studios que pour ses studios. Et on n'a pas à souhaiter l'échec de l'un ou de l'autre, parce que le succès de l'un entraîne celui de l'autre. Ça attire plus d'investisseurs, et il y a plus de gens qui veulent gagner de l'argent avec des films de super-héros, c'est-à-dire de meilleurs films, avec de meilleures équipes, une meilleure photographie, de meilleurs effets spéciaux, de meilleurs réalisateurs, de meilleurs acteurs intéressés à faire ces films. Parce que si ça continue à faire flop, 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 qu'est-ce qui se passe ?
Ça ne devient plus intéressant pour le réalisateur, ça ne devient plus intéressant pour l'acteur d'investir là-dedans, ça ne devient plus intéressant pour l'acteur d'associer son nom, de lier son nom à un super-héros. Et là, ça commence à revenir à des niveaux de production des années 90. Du calme les gars, et c'est de ça que je voulais parler avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dans un instant, je reviens avec plus de sujets sur la culture pop. Ensuite, il y aura des options de la chaîne pour que vous puissiez cliquer et rester un peu plus avec moi. À bientôt, à très vite, salut. 4Quazas propose au moins 3 vidéos quotidiennes, du lundi au dimanche. Si vous avez aimé, voici d'autres suggestions. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.